Salut, ça va? Ça va, et toi? Ça va bien? Ta journée se passe comment? Bien, bien. D'accord. Moi, c'est Nier, et toi, comment tu t'appelles? Brie, enchantée. Enchanté. Tu viens d'où? Je viens du Connecticut. Ah bon? Oui. D'accord. Je ne suis jamais allé là-bas. Oui, il n'y a pas grand-chose là-bas. Sérieux? Et ça fait combien de temps que tu es à Houston? Environ 3 mois. Ok. Et alors? Tu aimes comment c'est ici? C'est cool. Oui, c'est cool. Tu es venu seul ou avec un homme? Seul. Je sais que je pose beaucoup de questions, mais j'aime bien ce que je vois. Tu vois ce que je veux dire. Merci. Franchement, tu es vraiment magnifique. Merci. Alors, tu as quoi de prévu pour le reste de la journée? Je viens juste de sortir de la salle de sport. Je vais sûrement aller manger un truc. Ah ouais? Oui, le travail ne s'arrête jamais. D'accord. J'aime bien cette mentalité. Tu y vas souvent? Comment? Je disais... Tu vas souvent à la salle de sport? Environ 3 ou 4 fois par semaine. Ok, pas mal. Avec un coach ou toute seule? Non, toute seule. Toute seule, d'accord. Et aujourd'hui, tu as travaillé quoi? Les jambes. Les jambes? Tu ressens la douleur tout de suite ou plutôt demain? Plutôt dans quelques jours, surtout le matin au réveil. D'accord. Tu es resté combien de temps? Environ 40 minutes. Sans pause? Oui, sans pause. Ok, cool. Donc après, tu vas juste manger et te poser? Oui, manger et me détendre. Peut-être des plats locaux, puis aller à la piscine. Où ça? À la piscine? Toute seule? Oui, je n'ai rien de prévu. Il fait vraiment chaud ici. Oui, il fait très chaud. Tu y vas à pied ou comment? Oui, j'étais déjà en route. Avec cette chaleur? C'est juste au coin de la rue, non? Je peux te déposer si ça ne te dérange pas. Oui, si tu es sûr. Bien sûr. Ma voiture est juste là. Je sais qu'il fait très chaud ici. C'est très différent du Connecticut, non? Oui, Là-bas, le climat, ce n'est pas pareil. Il fait froid, non? oui, il fait froid en ce moment. Il neige là-bas? Oui, il neige. D'accord. Dites-moi ce que vous pensez de la discussion avec elle. Donc tu viens du Connecticut et tu t'appelles Brie. Oui, Tu aimes Houston jusqu'à présent? oui. Pourquoi tu as choisi Houston? Comment? Pourquoi tu as choisi Houston? À la base, je venais juste en vacances. Je suis venue plusieurs fois, j'ai regardé les quartiers, et puis voilà. J'aime bien. C'est une nouvelle ambiance. Oui, quelque chose de différent. C'est sûr que c'est très différent de là d'où tu viens. Oui, c'est très différent. Il se passe beaucoup de choses ici, et c'est un peu mieux. Même la nourriture est meilleure. Qu'est-ce qui est populaire au Connecticut? Pour les touristes, par exemple? Pour la nourriture ou en général? La nourriture et les activités? On dit qu'on est connu pour la pizza, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que New York a la meilleure pizza. Oui, mais c'est proche. Oui, on est à environ 45 minutes de New York. Et Boston aussi. Donc peut-être la pizza alors? Oui, justement. C'est vrai, vous êtes bien placé. Donc à part ça, si je viens visiter le Connecticut, qu'est-ce que tu me conseillerais de voir? D'accord. C'est vrai que je n'ai jamais trop entendu parler du Connecticut. Je connais un peu la région, mais je n'y suis jamais allé. C'est pour ça que je suis ici. Il n'y a rien à faire au Connecticut. On y retourne juste pour rentrer chez soi, c'est tout. Je connais un peu la région. Les gens demandent souvent, c'est où ça? Je connais un peu la région, mais je n'y suis jamais allé. Voilà, ça montre qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, je viens de l'Ohio. D'accord. J'habite ici maintenant. On n'est pas si loin l'un de l'autre. Quelques heures de route seulement. Oui, c'est vrai. Parle-moi un peu plus de toi. Je fais des extensions de cils. J'ai déménagé ici pour lancer un deuxième business. D'accord. Donc pour l'instant, tu fais seulement les cils? Oui, c'est mon activité principale. Ok. Et comment ça se passe depuis que tu es ici? Ça se passe bien. Ta clientèle augmente? Oui, j'ai trouvé des clientes assez rapidement. Houston est une grande ville, si tu te fais bien connaître, ça marche vite. C'est bien ça. Donc c'est mieux qu'au Connecticut parce que la population est plus grande. Oui, Houston est vraiment bien pour le domaine de la beauté. Ah d'accord. Ça fait 3 mois que tu es ici, c'est ça? Oui, 3 mois. Comment tu as fait pour te créer une clientèle?
juste en faisant du bon travail. Les gens parlent entre eux. Le bouche à oreille. Exactement. Tu as ton propre espace de travail? Oui, mais plus tard, j'aimerais avoir un vrai salon. C'est sûr. Oui, c'est l'objectif. 2026 approche. Quels sont tes objectifs? Avoir un grand salon. Grandir. M'agrandir. Avoir des personnes qui travaillent pour moi. C'est très bien. Il faut toujours viser plus grand. J'aime bien ton état d'esprit. Tu es vraiment ambitieuse. Oui, je le suis. Franchement, tu es vraiment ambitieuse. J'aime beaucoup ça, vraiment. Et là, tu es célibataire? Oui, je le suis. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Environ 1 an et demi. Ah oui? Pourquoi? Je n'ai juste pas le temps. Je n'ai pas le temps pour les jeux. J'attends juste la bonne personne. D'accord. Quand tu dis les jeux, tu veux dire quoi exactement? Tu vois, ce genre de choses, ce n'est pas mon délire. C'est quoi ces jeux dont tu parles? Par exemple, qu'est-ce que les hommes font? Je veux dire, selon ton expérience, qu'est-ce que tu as vécu? Les petites histoires compliquées, les mensonges, les trucs inutiles, la perte de temps. D'accord. Quand tu dis compliqué, tu parles de tromperie ou d'avoir une autre fille? Pas forcément, ça peut être tout. J'ai l'impression que parfois, les hommes, je n'ai pas envie d'apprendre à un homme comment être un homme. À ce stade, il devrait déjà savoir. Je vois. Alors, qu'est-ce que tu attends d'un homme? Prenons un exemple. Imaginons qu'on discute tous les deux. Qu'est-ce que tu attendrais d'un homme? Quelqu'un de respectueux, gentil, équilibré, motivé, ambitieux. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, un soutien. Je ne devrais pas avoir besoin de lui expliquer ça. D'accord, d'accord. Tu as dit qui prend en charge, c'est ça? Oui, À quel moment tu penses qu'un homme doit commencer à subvenir à tes besoins? je ne sais pas. Je pense que ça dépend de la femme. Si la femme a déjà sa propre situation, son indépendance, je pense que ça dépend. C'est une discussion à avoir avec la personne. Mais quoi qu'il arrive, il faut toujours avoir sa propre stabilité. Oui, c'est vrai. Il ne faut jamais dépendre d'un homme. Bien sûr, carrément. Exactement. Chacun doit travailler dur de son côté. Après, bien sûr, c'est agréable quand un homme fait des choses. Même nous, les hommes, on aime être surpris. Mais ça doit aller dans les deux sens. On aime recevoir aussi. Mais ça doit aller dans les deux sens. Parfois, certaines femmes laissent tout au homme sans montrer d'amour. Mais bon, moi personnellement, si une femme est bien et qu'elle aime vraiment son homme, elle va dépenser pour lui. Oui, c'est vrai. Si une femme ne fait jamais rien pour son homme, ça veut dire qu'elle ne l'aime pas vraiment. Oui, bien sûr. Parce que les femmes aiment aussi faire plaisir à leur homme. Oui, exactement. Moi, si tu es ma femme et que tu es une bonne femme, je donne autant que je reçois. Moi aussi. Donc tu es du genre à rendre l'énergie qu'on te donne? Tu me traites bien, je te traite encore mieux. J'aime bien ça. J'aime ce genre de mentalité. Franchement, tu as la tête sur les épaules. Tu es motivée, ambitieuse, tu es une bonne femme, sincère, et pourtant, tu es célibataire. Les hommes ont dû jouer avec toi avant. C'est fou. Franchement, c'est dommage. Donc tu disais que tu allais manger un plat local? Oui, juste en bas de la rue. Et après, tu as quoi de prévu? Je vais juste me poser à la piscine, me détendre un peu. Toute seule? Oui, Tu fais beaucoup de choses seule? oui. Oui, j'ai grandi comme ça. Ah oui? Fille unique? Oui, Tu as des enfants? non. Tu veux des enfants? Oui, une grande famille. Une grande famille? Combien d'enfants tu aimerais? 3 ou 4. C'est beaucoup ça. Non, pas vraiment. Ma mère a eu 4 enfants. Moi aussi. D'accord. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de cousins. Moi, je suis enfant unique, donc c'était juste moi et ma mère. Quand on dit grande famille, je pense plutôt à 8 enfants. 7 ou 8? Oui. 7, c'est énorme. 8?
C'est une bénédiction, mais c'est beaucoup. Tu pourrais faire ça? On verra quand on y sera. 7, c'est vraiment beaucoup. Tu ferais ça d'un coup ou tu espacerais? Je pense espacer un peu les premiers, peut-être un an entre eux, et ensuite peut-être les avoir rapprochés. D'accord. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans la vie? Être heureuse. Vivre librement. Pouvoir faire ce que je veux. Passer du temps avec ma famille et les gens que j'aime. C'est pour ça que j'ai créé mon propre business. Pour avoir du temps pour les gens que j'aime. Oui, parce que maintenant tu contrôles ton temps. Exactement. Donc tu peux passer plus de temps avec ta famille? Oui, Ta famille est toujours au Connecticut? oui, toute ma famille était là-bas. Tu voyages souvent? Ou ils viennent ici? Soit je fais venir ma mère, soit je vais là-bas. J'aime bien ça chez toi. Tu as l'air vraiment sincère. Merci. La sécurité avant tout. Tu as ton Stanley Cup? Il faut ça pour les femmes. Pourquoi tu aimes autant ça? J'en parlais avant pour rigoler, mais ça garde vraiment l'eau froide. Sérieux? Je te jure. Des jours? 1 ou 2 jours alors? Oui, l'eau reste froide pendant des jours. Bon, peut-être pas 5 jours. 2 ou 3 jours. Avec de la glace? Oui, la glace tient toute la journée. Incroyable. Je vais t'en acheter une. Pas besoin, je suis bien comme ça. Tu es sûr? Je n'ai jamais vu un homme avec un Stanley Cup. On peut t'en prendre une noire ou bleue. C'est vrai que c'est pratique, surtout à la salle. Moi, j'ai une grosse bouteille à la salle. On devra s'entraîner ensemble un de ces jours. Oui, carrément. Je vais te faire travailler dur. On verra. J'en doute. Ne sois pas vexé quand je te battrai. On verra. Je soulève plus lourd que toi. Je vais te faire travailler dur.